Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un mythe roulant, la Ford Sierra RS Cosworth, réalisée par Solido à l'échelle en 18e. Ce modèle-là, il y a pas mal de choses à en dire. Comme d'habitude, cette vidéo se déroule en 3 parties. Première partie, c'est la découverte en musique. Deuxième partie, c'est la découverte du modèle en lui-même. Et la troisième partie, c'est la découverte de la miniature. Et là encore, il y a pas mal de belles surprises. On attaque directement en musique, go! Je vous le disais en introduction, voici donc une Ford Sierra RS Cosworth à l'échelle 1/18e. Mais avant tout, vous l'avez peut-être remarqué, la qualité d'image change un petit peu. Effectivement, il faut savoir se renouveler régulièrement. Donc la caméra principale, c'est désormais un smartphone. Et en caméra secondaire, on a un iPhone qui permettra de faire des plans un peu plus cool. Mais remontons beaucoup le temps. À la fin des années 70, chez Ford, le modèle, la berline de milieu de gamme, c'est la vieillissante Tonus. Et pour ce remplacement, Ford a pas mal d'ambition. Dès 1978, la volonté de renouveler la gamme est bien là, et Ford se met dans une toute nouvelle optique. Il faudra attendre 1980 pour que les choses évoluent assez rapidement. Déjà, il y a un nom qui se fait connaître officiellement, Sierra. Ce nom-là, c'est justement le nom qui qualifiera la nouvelle grande berline de la marque. Un modèle qui aura la vocation d'être ouvert au marché international et qui instaurera de nouveaux codes stylistiques. La Ford Sierra, elle est présentée dans un premier temps sous la forme d'un concept car qui est nommé le concept Probe 3. Ce modèle-là, il est présenté au Salon automobile de Francfort et il donne dans les très grandes lignes ce qu'est le design de la Sierra. C'est-à-dire un modèle qui se veut assez aérodynamique et qui casse clairement les codes de la Tonus avec des formes qui sont très arrondies mais également un vitrage qui est assez proéminent. Cependant, il y a pas mal de choses qui ne sont pas industrialisables et honnêtement, quand on voit ce concept-là, on devine assez vite lesquels. Il faudra attendre l'année suivante pour qu'à Birmingham, en 82 donc, la Ford Sierra soit officiellement dévoilée. Ce modèle-là, il a pas mal d'atouts. Pour autant, il y a des choses qui ont un petit peu déplu, notamment le marché anglais qui n'était pas très fan du design. Pour autant, la Sierra, elle a de sérieux atouts, avec notamment le fait qu'elle est déclinée en 4 carrosseries différentes. Voici la Sierra Bicore, voici la Sierra Tricore, voici le break Sierra et voici le coupé Sierra. 4 carrosseries pour un même modèle, c'est relativement rare et c'est pourtant ce qui permettra à Ford de toucher un public très large. Justement, cette voiture-là, elle a également un mérite, c'est celui d'être très aérodynamique parce qu'en effet, elle a un coefficient de pénétration dans l'air, le CX, de seulement 0,34. Et là, c'est une très belle performance. En 87, la Sierra connaît un important restylage et elle en connaîtra en second en 1990. Pour autant, c'est en 1986 que les choses sérieuses commencent à arriver parce qu'à cette époque-là, Ford souhaite homologuer la Sierra en groupe A. Et pour ça, il faut homologuer des modèles civils. En l'occurrence, ce sera la Ford Sierra RS. Ce modèle-là, il a pour but d'être tiré à 5000 exemplaires afin de permettre l'homologation du modèle en compétition. Et pour ça, Ford, ils n'ont reculé devant rien. C'est même le département sportif de la marque, SVE, pour Special Vehicle Engineering,
qui va se charger de l'assemblage du modèle en partenariat avec un très gros nom anglais, Cosworth. Et au final, on découvre un modèle qui est assez ravageur. La Syrah RS Cosworth, elle est donc basée sur le coupé et elle instaure pas mal de codes spécifiques, avec notamment une face avant et une face arrière spécifiques, un aileron assez massif, de petits jantes alliages de 15 pouces, un intérieur remodelé et surtout un gros moteur. En l'occurrence ici, c'est un 4 cylindres en ligne de 2 litres de cylindrée qui développe une puissance de 204 chevaux pour 276 Nm de couple. Le 0 à 100, c'est en 7 secondes. Aujourd'hui, ça paraît pas fou, mais pour l'époque, je peux vous assurer que c'était assez exceptionnel. Et le tout était accompagné bien sûr d'un gros turbocompresseur Garrett d'origine. Ce qui fait que la Syrah RS Cosworth, c'est une voiture qui est particulièrement efficace. Et pourtant, au même titre que toutes les Ford Sierra de série, elle a une spécificité, on va dire, au niveau de sa transmission, c'est une propulsion. À l'époque, les grandes berlines devenaient toutes des tractions, mais chez Ford, on a décidé de conserver l'architecture propulsion, tout simplement pour permettre l'implantation de moteurs V6. Alors il faut savoir que les Syrah à moteur V6, c'est pas forcément les plus sportives. Les versions les plus sportives, c'était donc les versions Cosworth préparées avec un moteur 4 cylindres turbo. Assez parlé de cette Syrah, maintenant on va s'intéresser à la miniature. Et là encore, il y a pas mal de choses qui sont à en dire. Donc pour ça, on va s'armer du nouveau téléphone et on va justement faire la découverte ensemble. Alors ce qui est assez drôle, c'est que ce téléphone-là, je ne l'ai pas encore utilisé à titre personnel. Je le découvre un petit peu en même temps que vous. Allez, c'est parti. On va donc commencer par la face avant de notre Syrah RS Cosworth, donc une miniature signée Solido à l'échelle en 18e. On appréciera la justesse des optiques qui sont vraiment pas mal. On a également un pare-choc qui lui est en plastique, ce qui permet à Solido de faire plusieurs versions. La finition est quand même plutôt pas mal. On regrettera néanmoins que la grille ne soit pas réellement percée. Alors là, bien sûr, Solido, c'est un fabricant d'entrée de gamme. Ils ont des contraintes budgétaires et donc forcément, ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Les plaques d'immatriculation, ça, vous avez une fiche juste là si vous voulez en commander. J'en profite également pour souligner qu'on a un joli logo Ford qui a une belle finition. Les ajustements sont également plutôt corrects. Et donc là, on est sur un modèle phase 2 de la Syrah qui se caractérise justement par ce grand enjoliveur qui englobe les phares et la calandre. Et surtout, les optiques sont d'un seul tenant épais. Les jantes sont également assez cool dans l'ensemble. Donc des jantes qui de mémoire sont en 15 pouces avec un écrou de serrage central. Ça, c'est plutôt chouette, on va pas se mentir. J'aime bien. Les pneus sont en caoutchouc, ils ont une finition qui est plutôt bonne aussi. On découvre également le logo RS500 qui figure sur les ailes avant de notre Vaillant Syrah. Vaillant Syrah qui s'habille justement d'un joli bleu métallisé. Personnellement, c'est une couleur qui me plaît assez. Alors, j'ai pas fait du tout de réglage pour la photo, il faudra que je prenne le temps de les faire. Ce qui fait que la mise au point ne se fait pas tout de suite, mais la qualité me semble quand même plutôt bonne. Le vitrage est également plutôt bon, les ajustements des portes sont également relativement bien. À l'arrière, on découvre un immense aileron façon table de pique-nique, qui est plutôt bien rapporté de la part de Solido. C'est une belle pièce, elle prend appui d'ailleurs sur les côtés des montants, mais également directement sur la petite malle. À l'arrière, on a toute la présentation du modèle qui est faite sous la forme d'une décalcomanie, avec Syrah Cosworth, c'est-à-dire la dénomination complète du modèle. L'essuie-glace arrière est plutôt bon également, c'est une bonne surprise également à ce niveau-là. Et on a bien sûr la trappe à carburant côté droit et le poste de conduite qui se trouve lui aussi du côté droit. Parce que oui, Cosworth c'est un fabricant anglais et donc la plupart des Syrah RS Cosworth c'était naturellement avec le poste de conduite à droite. On note également qu'on a des écopes sur le capot. Alors là, on pourrait penser que le capot s'ouvre, mais ce n'est pas le cas. En fait, c'est justement l'alignement de la calandre qui, elle, est en plastique, qui fait qu'on a un jour. Mais n'espérez pas d'ouvrance, ce n'est malheureusement pas le cas sur ce modèle. Maintenant, on va regarder un petit peu au niveau du châssis, ce qu'il y a de sympa à voir.
Alors, déjà, la dénomination du modèle apparaît très proprement ici. La ligne d'échappement est plutôt bien schématisée également. Là, Solido, ils ont vraiment fait du bon taf. Je m'y suis pas attardé tout à l'heure, mais le système de frein est largement perceptible. Donc on est bien sûr sur 4 freins qui sont à disque, avec les étriers qui sont bien fixés. On les distingue de ce côté-là. Ils sont au niveau arrière pour les roues avant. Et pour les roues arrière, l'étrier est en position haute. On le voit là. Alors c'est une disposition qui est un petit peu moins commune, mais ça répond sans doute à des contraintes techniques, à défaut d'être esthétique. On a également des grandes extensions d'ailes. Tout ça, ça contribue justement à faire de la Sierra RS Cosworth un modèle vraiment bodybuildé. Personnellement, c'est une voiture que j'ai toujours appréciée. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'on peut trouver à l'intérieur de notre modèle. Alors, sur cette miniature-là, l'avantage, c'est qu'on a de très grandes vitres. Donc, qu'il y ait des ouvrants ou non, on peut quand même assez facilement voir l'intérieur. Mais, vu qu'on a les portes qui s'ouvrent, on va quand même prendre le temps d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, l'outil que j'ai là, je vous recommande de l'utiliser pour ouvrir les portes. Alors, on découvre également qu'on a des charnières de portes qui sont relativement fines. Un intérieur qui est très joli et qui fleure bon les années 80. C'est-à-dire que c'est très rectangulaire, mais c'est également relativement coloré. La planche de bord est plutôt bien. Les compteurs sont joliment reproduits également. D'ailleurs, on peut même distinguer le kilométrage du véhicule. On a également les différents commodos qui sont là. Ça, on dirait que c'est moi parce que la voiture est en réserve. Je roule très souvent en réserve. Ouais, un intérieur qui est plutôt pas mal, qui est assez coloré. On a bien les 3 pédales au sol. On a bien le levier de vitesse. Ce qui est sympa aussi, c'est que les contreportes sont globalement bonnes. Alors la partie rouge à point blanc, à point noir, enfin l'inverse, elle est assez bien rapportée. C'est vraiment une bonne surprise. Et ce même motif-là, on le retrouve assez naturellement au niveau de la sellerie. Sellerie qui est plutôt cool, la finition n'est pas exceptionnelle. On voit qu'il y a des petites pétouilles de finition, mais ça reste quand même largement acceptable. Le tableau de bord est assez sympa aussi. Maintenant, on va passer de l'autre côté de notre Syrah. Hop, ouvrons la porte. Bon, rien de spécial à dire de ce côté-là. C'est plutôt bon aussi. En vrai, j'aime beaucoup cette série. Et au niveau des places arrière, bah là, encore une fois, c'est une bonne surprise. Alors à l'avant, je viens de le remarquer, mais on n'a pas de ceinture de sécurité. Elles ont été omises. Et à l'arrière, on les distingue assez légèrement. Les contreportes sont plutôt pas mal, au même titre que les ajustements de la sellerie. Donc ça, c'est des bonnes surprises également. Là, il n'y a trop rien de spécial à en dire. Il manque les lignes de dégivrage. Alors, est-ce que le modèle les avait ou pas? Ça, honnêtement, je pourrais pas vous dire. Et d'ailleurs, je remarque que j'ai oublié de vous parler de la sortie d'échappement qui, elle, est très fine. C'est une bonne surprise. Une fois de plus, Solido a fait du bon travail. Alors, sur mon exemplaire, j'ai un petit souci d'ajustement du feu. Je n'ai pas réussi à le remboîter, malheureusement. Mais c'est bien sûr un problème isolé qui est propre à mon exemplaire. Je vous rassure, la vôtre n'aura sans doute pas ce problème-là. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire dans les grandes lignes sur cette belle Syrah. On va refaire retourner un petit peu le plateau et je vais conclure cette petite vidéo. Alors, que dire? Eh ben, une fois de plus, c'est une belle découverte. Solido a fait du bon travail, on découvre une miniature qui n'est pas exceptionnelle dans sa finition, ça c'est clair. Par contre, elle est homogène, elle est bien construite, et honnêtement, j'aime beaucoup le rendu qu'elle a. Donc je ne regrette absolument pas de l'avoir dans ma collection. Ce joli bleu, je trouve qu'il lui va admirablement bien. Et j'aime également beaucoup la configuration de l'intérieur. Donc encore une fois, une bonne surprise. Si vous voulez la commander, la référence c'est S1806 106. On la trouve autour des 45 €, ce qui est un prix très bien placé pour une miniature de cette gamme-là. Alors effectivement, il n'y a que les portes avant qui s'ouvrent. De toute façon, il n'y a pas de porte arrière. C'est, là encore une fois, une contrainte de Solido pour tenir son budget et son prix de vente. Donc moi, je ne peux que vous la recommander. Si vous voulez, vous avez un lien en description pour passer commande. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle revue de modèle. Prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, et salut!